Regardez, c'est pas beau ça. En automne, on roule comme ça. Et coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je ne suis plus sur la moto de l'auto-école, mais je suis sur ma moto. Aïe aïe aïe, quel grand soulagement de ma part. Enfin la liberté. Enfin la liberté quoi. Plus besoin de rouler à 20 quand c'était à 30, à 70 quand c'était 90. Et on va pouvoir enfin se faire plaisir dans les virages. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à l'auto-école, que ce soit en voiture ou en moto, et ben on roule toujours plus doucement que dans la vraie vie. Oula, oula, oula. Alors ouais, voilà, je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais on accélère moins fort, alors qu'on est censé rouler normal, hein. Mais je sais pas, on roule moins vite, on se fait moins plaisir. Je voyais avec l'auto-école, enfin pour la moto là, on prenait des routes sympas. Bah vous avez bien vu sur mes vidéos. Malgré les routes sympas, c'est pas pour ça qu'on avait le plaisir, parce qu'on n'avait pas le droit de se pencher, pas, je sais pas, c'était différent. Donc voilà, bah aujourd'hui on se retrouve sur ma moto. Ça fait plaisir. Je vais vous la présenter, hein, ça serait dommage de perdre ce plaisir avant l'hiver. Donc bah on va aller sur un petit coin sympa. On va aller s'élever vers la neige, hein. Ouais, parce que je sais pas chez vous, mais moi j'ai déjà la neige à la maison. Enfin à la maison, dans les montagnes par chez moi. Alors voilà, ça fait toujours plaisir de vous retrouver, parce que je vous avoue que je sais pas combien de temps ça fait depuis la dernière vidéo, mais ça commence à faire, hein. Ça commence à faire. Non mais c'est cool, c'est cool. Puis quand vous verrez ma moto, c'est quand même une bête, hein. Bon, je suis bridé, je vous répète que je suis bridé permis à 2, donc 35 chevaux, 37 kW, soit MTT2 sur la carte grise. Mais ça fait quand même plaisir, hein.
Ça fait zizir, comme dirait notre cher compatriote motovlogueur. Oh, sans les mains, sans les mains, sans les mains. Ah, j'ai pas osé. Donc voilà, on va aller là-haut. Enfin, en tout cas, là où il y a la station de ski, les télésièges, quoi, le départ. Et puis, comme ça, on aura le panorama en même temps de la présentation, hein. Moi, par contre, sur Genève, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je sais pas si ça flotte ou si c'est pas loin de flotter. Mais en tout cas, j'aimerais pas être là-bas. Nous, on a un petit peu le soleil, je vais en profiter pour tourner la vidéo. J'en tournerai peut-être deux, une ce matin pour la présentation. Et une autre pour merci. Et une autre pour se faire plaisir, visiter un petit peu le Pays de Gex. Et puis voilà. Voilà, vous remarquerez, mais je dis beaucoup. Et ben voilà. Ou et voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, faut pas me demander. Mais merde, je crois que je vais trop loin. Je sais plus y aller. Aïe. Je sais plus aller aux stations de ski. Blablabla. Au début, je voulais aller à la Faucille. C'est le point là-bas le plus haut. Mais vu la neige... Salut toi. Non, on se retourne pas. C'est quoi ça, une R6? Sûrement. Alors voilà. Oh, faut que j'arrête de dire alors voilà. À moins que ça puisse être ma marque de fabrique, hein. Il y en a, c'est bonjour, je suis un motard. D'autres, c'est salut la jeunesse. Et ben moi, ça sera coucou les gens. Ça sera coucou les gens et ben voilà, ça sera les deux. Rum, rum, rum. Putain, on a du soleil et des nanas, la 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 la. C'est bon ça, on a la neige en haut là, pressé d'être cet hiver. Pressé d'être cet hiver, moi je vous le dis, hein. Ah, donc c'est juste là où vous voyez les télécabines, le gros chalet en bois là, c'est les télécabines.
Ouais, attends que je passe, s'il te plaît. Donc voilà, on va avoir un grand ciel bleu pour tourner la vidéo, avec une vue magnifique sur Genève, qui sont eux sous la pluie, ou en tout cas sous des jolis nuages gris. Putain, je sais plus où il faut tourner, je crois que c'est là. Ou je crois que c'est peut-être pas là. Non, c'est pas là. La honte, je sais plus aller aux stations de ski quoi. Voilà, un été et je sais plus aller au ski. Ah si, c'est là. Mais j'ai quand même fait un joli détour. Hein. Hop. Gnon, gnon. Alors voilà, comme je débute sur le tutut, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, quels sont les points à améliorer, autant au niveau du son et image que dans le contenu. Je vous avoue que cette vidéo là, j'avais fait mon petit plan dans ma tête hier soir pour le lieu où j'allais vous présenter la moto. Et pour le lieu où j'allais vous présenter la moto et comment le faire. Après, j'en sais pas plus quoi. J'avoue que j'ai pas mal d'improvisation parce que pour meubler jusqu'à... Oula, il y a des feuilles, je sais pas si ça glisse. Pour meubler jusqu'à la station quoi, il fallait que faut bien trouver quelque chose à dire. Et ça, je vous avoue que j'y ai pas pensé. Ça me fait peur quand c'est mouillé, je connais pas ni l'adhérence que la moto peut avoir. Voilà, donc c'est ici qu'on viendra skier cet hiver. Hein. Enfin, en tout cas, un des endroits où on viendra skier cet hiver. Ça s'appelle la station de Crozet. C'est relié à Crozet-Lilex. Hop, on va essayer de se trouver un petit coin sympa où tourner. S'il n'y a pas, et ben tant pis, on ira ailleurs. Et puis ben voilà. Hop, alors attention, il y a du gravier. Alors pour commencer la présentation avant de la voir. Ah bah voilà. Un petit coin sympa. Je savais qu'il y avait une vue jolie. Hop, on va essayer de faire attention de ne pas tomber. Là, c'est pas mal. Ah, par contre, ça fait froid, hein. Donc voilà, c'est une ER6N de 2013. Je l'ai acheté d'occasion à 9200 bornes. Elle est montée Pau Exil, que voilà. Donc d'origine, enfin moi quand je l'ai acheté, elle avait le pot, les liserés et le pot, les liserés, c'est ce joli état. Il faut avouer qu'elle est presque neuve. Hein. Il n'y a pas une rayure. Pour l'avoir inspectée et commencer à la nettoyer,
Je n'ai pas vu une seule rayure. Voilà, donc moi ensuite, j'ai rajouté le porte-assurance. Et ces diabolos-là pour la mettre sur béquille de stand. J'allais oublier, elle a aussi un support de plaque. Pas d'origine, enfin c'est pas d'origine sur la moto, hein, c'est lui qui l'a rajouté. Que dire de plus? Donc oui, elle a 9200 bornes quand je l'ai acheté, un petit peu plus maintenant puisque j'ai roulé avec. Elle consomme, c'est une bonne moto pour commencer à rouler dessus. Moi j'ai appris là-dessus en moto-école, CF, voir mes vidéos d'avant. Ensuite, donc je suis bridé MTT2, hein, comme je l'ai dit auparavant, 35 chevaux, 37 kW, soit un rapport poids-puissance de 0,02, enfin 0,2. Et puis voilà. Prochaine modification, certainement une selle confort, parce que c'est bien sympa de faire de la moto, mais quand on se fait 2-3 petites balades avec ma chérie, je vous avoue qu'on a vite mal aux fesses. Et aussi, pour ça je verrai si ça vaut vraiment le coup, mais des embouts de guidon, je vous en ferai la surprise une fois le moment venu. Voilà, donc il ne reste plus qu'à écouter le bruit de la moto et puis profiter de ce panorama, quoi. Voilà, on voit bien où s'arrêtent les nuages. Voilà. Bon, je vais vous faire écouter la moto, hein. On aura assez attendu comme ça. Voilà. Bon, on continue la balade. Allez, on a assez attendu comme ça. Une dernière vue sur le panorama. C'est vraiment beau. À l'époque où je faisais du vélo, j'aimais bien venir là. Ça grimpe, mais c'est joli. Allez, on y retourne. Alors, j'aimerais poser une petite question à Silk 722 ou d'autres. Quand je les vois faire le fou dans les chantiers avec sa bandit, il faut qu'il m'explique comment il fait pour ne pas avoir peur. Parce que on est d'accord que là, je viens juste de rouler sur un petit terrain de cailloux. Moi, ça m'a juste fait flipper quoi. Regardez, c'est pas beau ça. En automne, on roule comme ça. Avec les arbres multicolores. C'est bien parce que quand il change de couleur là, il dépasse pas quand il se colorie. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais gamin, comment ça me saoulait de pas dépasser les lignes. C'est limite, je coloriais en dehors du dessin, mais dans le dessin, je coloriais pas. Voilà. N'importe quoi. Bon, bah, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées où aller. Oh putain, une bouse. J'ai pas trop d'idées où aller, alors on va se laisser guider, hein.
Comme les soirées arrosées où c'est la voiture qui nous ramène, là c'est la moto qui va nous emmener promener. J'ai mis ma laisse. Hop, fait chier. Mais j'ai peur de glisser parce qu'elle est toute neuve ma moto. Alors désolé s'il y en a qui... hein, mais moi j'ai pas envie de glisser. Ça me ferait bien chier. Déjà je me suis fait une belle frayeur quand j'ai eu ma moto parce que j'ai pris un virage et puis j'ai senti que le cul allait partir. Dites-moi si vous vous êtes déjà fait des petites frayeurs ou comment on arrive à détecter une bonne adhérence. Tous ces petits conseils là, parce que je vous avoue que si j'arsouille pas trop encore, c'est que j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur. Là en plus le terrain, enfin la route sont mouillées. Il y a des feuilles, il y a des feuilles, oui. Pas des feuilles à 4 ni des feuilles à rouler. Il y a des feuilles d'automne. Voilà. Ouais, donc j'ai peur. Et je sais pas quand le pneu est chaud, parce que comme les routes sont froides. Oh non, on va plutôt partir par là-bas. Comme les routes sont froides, il faut plus de temps pour que le pneu se chauffe. Mais je sais pas à partir de combien de temps il est chaud, et puis je sais pas. Je vous avoue que dans les virages, c'est beaucoup d'adrénaline. Mais j'ai toujours cette petite pensée dans le coin de ma tête. Là, oula, je sais pas où, pas trop par où. Mais qui me dit, et si tu tombes sur une tache d'huile ou... tu fais comment? Mais j'ai envie de dire, tu fais pas. Hein. Tu te laisses faire et puis... Alors, je sais pas si vous avez vu dans des reportages sur Arte. Je vous avoue que c'est pas trop mon kiff, mais je suis tombé dessus par hasard. C'était sur les tornades. Et il disait qu'il y a un mec qui s'était fait envoler par... il s'était fait envoler par une tornade en Amérique, bien entendu, ça se passe jamais en France ces histoires-là. Et il avait perdu connaissance pendant son ascension, ce qui fait que quand il est retombé, il s'est pas vu tomber, donc il s'est pas crispé, et en ne se crispant pas, il a eu qu'une ou deux fractures quoi. Alors qu'il a quand même fait un vol plané dans une tornade, et que c'est pas anodin quoi. Et le mec s'en tire avec une fracture quoi. C'est vraiment un truc de fou. Alors si ça peut servir à quelques-uns, si vous venez à tomber, ne vous crispez pas, limite essayez de vous forcer à tomber dans les pommes. On fera, à la place du ice bucket, on fera un apple bucket. Voilà, on se fera verser des pommes dessus. Ça peut être marrant. Et ouais, apparemment, c'est moins on se frustre, moins on a de séquelles, quoi.